محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كذلك مما يجب الإيمان به الإيمان بالقدر، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. Alors dans la foi et dans les fondements de l'islam, le fait de croire à la prédestination. C'est Allah Ta'ala qui a prédestiné le bien et le mal. Et l'être humain, il a un choix sous la volonté de Dieu, mais c'est Allah le créateur et c'est Allah qui prédestine pour toutes les créatures. الإنسان له اختيار تحت مشيئة الله، والله تعالى خالق لأفعالنا وأعمالنا ونوايانا وخواطرنا وحركاتنا وسكناتنا، كل هذا بخلق الله سبحانه وتعالى، والإنسان له اختيار تحت مشيئة الله كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Alors, nos actes, nos paroles, nos intentions, nos idées, les idées qui traversent l'esprit, tout cela est créé par Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous, malgré ça, on a un choix sous la volonté de Dieu, comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, l'ayah qui signifie: vous nous réalisez votre volonté, que c'est Allah Ta'ala a voulu. وجاء في الحديث ولو مت على غير هذا على غير ذلك دخلت النار، اللي فيه: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو لقيت الله على غير هذا دخلت النار. Alors dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que il faut croire à la prédestination, et que ce qui t'est touché n'était pas pour t'épargner, ce qu'il t'a épargné n'était pas pour te toucher. Et si tu dépenses comme la montagne de Uhud, fi sabilillah, Allah ne l'accepte que si tu crois à la prédestination, al-qadar. Et si tu meurs et tu n'as pas cru al-qadar, tu rentres à l'enfer. هذا كله يدل على أن من كذب بالقدر لا يكون مؤمنا لا يكون مسلما. Tout cela, ça prouve que celui qui ne croit pas à la prédestination ne sera pas parmi les musulmans, il ne sera pas parmi les croyants. من أصول الإيمان كما قلنا في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أي خيره وشره بتقدير الله سبحانه وتعالى، الخير والشر بتقدير الله سبحانه وتعالى. Alors dans le fondement de la foi, croire en Dieu l'unique, le Créateur, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui ne ressemble pas à ses créatures, le Tout-Puissant, rien ne se passe sans sa volonté, il est le Tout-Puissant, il entend tout, il voit tout, mais sans membres, sans organes. Il voit, il entend, il a la parole, mais sans membres, sans organes. لأنه قال: ليس كمثله شيء ولأنه قال: ولم يكن له كفوا أحد. Rien n'est pareil à lui, rien n'est similaire à lui. Et croire à ses prophètes. Le premier c'est Adam, le dernier c'est Muhammad. Croire à ces anges qui ne sont pas du genre féminin ou masculin. Al-malaika laysu dhukur wa la inath. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Les anges ne sont pas du genre féminin ou masculin, ils ne désobéissent jamais à Dieu, ils obéissent toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne se marient pas, la ya'kulun ou yashrabun ou yatanakahun, parce qu'ils ne sont pas du genre féminin ou masculin, alors il n'y a pas de mariage entre eux. Allah les a créés de lumière, khalaqahum Allah min nur, yuti'un Allah ma amarahum. اليوم الآخر تؤمن بالبعث بالروح والجسد، ليس كما يقول بعض الناس فقط بالروح. Il faut croire au jour dernier, corps et âme. On va être ressuscité comme on est maintenant corps et âme. كما نحن الآن. لكن أهل الجنة عمرهم 33 سنة كجمالهم كجمال سيدنا يوسف وطولهم مثل طول سيدنا آدم. Alors, je dis, on revient en corps et âme, mais les gens dans le paradis, tous les gens du paradis, ils ont la taille de Adam, 60 coudées sur 7 coudées, yani à peu près 25 mètres sur 3 mètres et demi, à peu près. Puis ils sont beaux comme Youssouf à l'âge de 33 ans. L'âge de 33 ans, ils ne vieillissent pas. Ils ne vieillissent pas. Et les gens de l'enfer, ils reviennent corps et âme, mais leur corps, c'est pas comme Adam, 60 coudées sur 7 coudées, non. C'est un seul mécréant plus grand que la Suisse. Comment tu dis, comment tu sais, cher, comment la Suisse? Parce que j'ai fait le hadith, miq'aduhu ma bayna Makkah wal Madina. Sayyidina Muhammad a dit, le postérieur du mécréant, c'est comme la distance entre la Mecque et la Médine, et 500 kilomètres.
à peu près 500 kilomètres. Ça, c'est dans le largeur, 500. Alors, dans la taille comme ça, c'est 4 fois plus ou 1,5. Alors, c'est 2000. 500 sur 2000 kilomètres, c'est plus grand que la Suisse. Voilà. Et la peau, dans une version, il est à la distance de 3 jours. Dans une version, il y a 40 coudées. Même si tu dis 20 mètres. Là, ce qui est millimètre, il est à, dans un hadith, 40 coudées, 20 mètres. 20 mètres. La peau seulement, elle est, comme tu dis, depuis ce mur jusqu'à l'autre mur. Et ça brûle par un instant. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما انه بيتعود جلدهم بيقسى. C'est pas comme certains disent, oui, après ils auront une nature qui s'adapte avec le feu. Ça va pas à la tête? Qui s'adapte? Alors, c'est lui qui touche un petit peu le feu, un petit peu. Après 2 ans, après la peau, elle est dure. Et il ne brûle pas la main comme nous. Mais ça, c'est des petites touches. Mais le feu de Jahannam, c'est plus fort que notre feu dans les fours 3000 fois. 70 fois, j'allais dire, et il est alimenté pendant 3000 ans. Elle est plus fort que notre feu 70 fois plus. 70 مرة. أقوى من نارنا ب70 مرة. فالجلد ما بيقسى بذوب يحترق. La peau ne devient pas dure. La peau se brûle. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. Chaque fois que leur peau s'est cuite et s'est fondue et s'est brûlée, auront une autre peau. Et afin de goûter le châtiment. Alors le jour dernier, c'est la résurrection corps et âme. Al-Ba'th بالروح والجسد âme et corps. لذلك يا خسارة من مات على الكافر ويا ربح من مات على الإيمان. بدك تعرف هذا الربح هذا الخسران. La perte, c'est le fait de mourir mécréant. C'est ça la perte. Et le gain, c'est le fait de mourir musulman. Alors celui qui est mort sur l'islam avec la piété, quel gain? Allahu Akbar. مات مسلم مع الصلاح مات مسلم كان يصلي. Et les morts musulmans, il faisait la prière. Et les morts musulmans, il faisait le jeûne de Ramadan. Et les morts musulmans, il a fait le hajj. Et les morts musulmans, il évitait les grands péchés, la fornication, le vol. Allahu Akbar. Ça, c'est la réussite. هذا الربح. مش ربح باللوتو 50 مليون. هذا شو هذا؟ C'est lui qui gagnait dans les feuilles là, il dit 50 millions d'euros. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le kafir, لما يرى النار, le mécréant lorsqu'il voit l'enfer, لو كان له كل ما على وجه الأرض ومثله معه لافتدى به من العذاب. Lorsqu'il voit la Jahannam, le mécréant, s'il avait tout ce qui est sur la terre, or, diamant, argent, métal, tout ce qui est, il allait le sacrifier pour ne pas être dans l'enfer. S'il avait ça et le double ne sera pas accepté de lui. Alors il n'y a pas une perte comme celle-là. Le fait d'aller à l'enfer, il n'y a pas une perte plus grave que ça. Ma fi khasara, ou plus grand que ça, il n'y a pas. فإذن من جملة العقائد, alors dans les croyances que le musulman doit savoir et doit connaître, la prédestination. لما نقول خيره وشره, الخير والشر يرجع للعبد. ليس لتقدير الله. يعني, lorsqu'on dit le bien et le mal, ça revient à nos actes. Il y a du bien, il y a du mal. La prédestination de Allah pour toute chose est du bien. La prédestination de Allah pour toute chose est du bien. La création de Allah pour toute chose est du bien. خلق الله لكل شيء. تقدير الله لكل شيء حسن. Parce qu'il n'y a pas un attribut de Dieu qu'on dit qui est mauvais. Tous les attributs de Dieu indiquent la perfection. Tous les attributs de Dieu. C'est Allah le créateur. C'est Allah qui prédestine. Alors la création de Dieu pour toute chose est du bien. La prédestination d'Allah pour toute chose est du bien. Dans nos actes, il y a du bien, il y a du mal. بأعمالنا في خير وفي شر. الصلاة, la prière, c'est du bien. Le vol, c'est du mal. الصيام, le jeûne, c'est du bien. Boire l'alcool, c'est du mal. Ainsi de suite. Tout ça est créé par Dieu. La création de Dieu pour toute chose est du bien. Mais le mal, tu l'attribues à moi. Lorsque j'ai fait le mal, tu l'attribues à moi. Tu ne dis pas, Allah a créé le mal, alors il est malfaiteur. Non. Parce que ce que tu attribues à Dieu, quoi? La création. Alors Allah le créateur. La création, c'est du bien. Ce que tu attribues à l'être humain,
tu dis l'acte de la fornication, l'acte du vol. Alors tu dis l'être humain, celui-là il a volé, un voleur. Celui-là il a fait la fornication, un fornicateur. Celui-là il a usurpé ou il a triché, c'est un tricheur. Ainsi de suite. Alors l'acte du mal, c'est réalisé avec l'être humain, on lui attribue à l'être humain. Qu'est-ce qu'on attribue à Allah Ta'ala? L'attribut de Dieu. C'est quoi? La prédestination et la création. Alors on ne dit pas qu'Allah est malfaiteur. Allah est le créateur et la création de Dieu pour toute chose est du bien. La prédestination d'Allah pour toute chose est du bien. Le mal on attribue à l'acte de l'être humain et à l'être humain. إذن خلق الله لكل شيء حسن تقدير الله لكل شيء حسن فعل العبد منه خير ومنه شر. فإذا قوله خيره وشره يرجع إلى فعل العبد. خيره وشره le ha dans le mot, dans le hadith, khayrihi wa sharrihi, ça revient à l'être humain. C'est là où tu dis, voilà, il y a du bien et il y a du mal dans nos actes. Mais là, les attributs de Dieu, c'est du bien, il n'y a pas du mal. Est-ce que c'est clair? Mais nous, lorsqu'on dit on doit croire à la prédestination, c'est-à-dire l'attribut de Dieu. On croit à l'attribut de Dieu, que Allah prédestine pour toutes les créatures. Allah crée toutes les choses, il n'y a pas d'exception, tout est créé par Allah. Mais lorsqu'on distingue, il y a du bien et du mal, oui, ça revient à nos actes, à nos attributs, à ce qu'on a fait, mais pas à l'attribut de Dieu, la création, ou à l'attribut de Dieu de la prédestination. فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ كَمَا شَرَحْنَا وَلَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وهو يريد أن يأخذ ثواب لا يأخذ ثواب لأنه واقع بالكفر لا يصح منه كل هذا العمل. C'est lui qui a dépensé comme la montagne de Uhud au nord, yani quelques millions de tonnes. Quelques millions de tonnes au nord. C'est pas quelques milliers, quelques millions de tonnes. S'il le dépense en or pour les gens, ne sera pas accepté de lui parce qu'il n'a pas la foi, il n'a pas cru à la prédestination. وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَلَوْ لَقِيتَ اللَّهَ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارِ. Si tu meurs et tu n'as pas la foi au sujet du qadar, tu vas aller à l'enfer. فإذا الإيمان بالقدر يتبع الإيمان بالله. Le fait de croire à la prédestination, c'est quelque chose qui est relatif avec la croyance en Dieu, à ses prophètes, à ses anges, au jour dernier et à la prédestination. في هذا الموضوع هناك من يكذب بالقدر المعتزلة وبعض أهل الكتاب يكذبون بالقدر. Il y a des gens, ils s'attribuent à l'islam, s'appellent Mu'tazila, ils nient al-Qadar, ils disent non, Allah n'a rien prédestiné de nos actes, nous on a fait indépendamment de Dieu. Alors que ça veut dire وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ. Pourquoi il faut accepter? Parce que si Allah a voulu, tu fais. Si Allah n'a pas voulu, tu ne fais pas. وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. كل راجع لمشيئة الله. Combien par des petits groupes ont pris victoire sur un grand groupe, mais sous la volonté de Dieu Azza wa Jal. هكذا ينبغي أن نبقى على هذه العقيدة إلى أن نموت. On doit rester sur cette croyance jusqu'à la mort. لأن الذي يتبع النبي محمد عليه الصلاة والسلام أولا يتبعه في المعتقد ثم يتبعه في الأعمال. Celui qui veut suivre le prophète عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dit ô Muhammad, si vous dites que vous aimiez Allah, suivez-moi, Allah vous agrée. Alors celui qui dit je veux suivre le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, oui, tout d'abord par la foi en Dieu, à ses anges, à ses livres, au jour dernier, à la prédestination du bien et du mal, croire qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. الذي يعتقد أن الله جسم قاعد على العرش ما عرف الله. Celui qui croit que Dieu est un corps assis sur le trône, il a des pieds comme nous, il a des mains, il s'allonge. Non, celui-là il n'est pas musulman, il n'est pas croyant. ليس كمثله شيء. Allah Ta'ala, rien n'est tel que lui. Alors tout d'abord on suit Sayyidina Muhammad par la foi, par la suite on le suit pour les pratiques.
On jeûne le ramadan, on fait les 5 prières, on fait le hajj si on a les moyens, on paye la zakat. Par la suite, on délaisse, on ne mange pas la viande non halal. Surtout pour les poulets, faites attention, hein, il y a beaucoup de poulets dans les boucheries, surtout en France. Ici, les frères qui sont ici avenue des Chalons et à l'avenue de la Gare, c'est des gens qui surveillent. Mais en France, il y a beaucoup de blancs poulets, de poulets qui viennent en France et en Belgique, qui n'est pas égorgé à la main, c'est égorgé à la machine. Et égorgé à la machine, c'est la machine qui a égorgé. C'est pas un musulman, c'est pas un parmi les gens de livre, alors on ne peut pas manger ça. C'est pas, et ils disent halal. Et ils disent halal. Alors faites attention, un feuille halal, ça veut rien dire. Il faut vérifier comment c'est égorgé. Comment? Est-ce que c'est égorgé à la main? Il y a une surveillance, il y a des gens comme on dit Shahada, AVS, qui a surveillé? Est-ce que c'est à la main? Est-ce que je peux connaître l'abattoir? Est-ce qu'on peut l'aller? Nous, ils nous ont demandé de voir les abattoirs en Italie qui égorgent les dindes. Et à Genève, il y a un abattoir que la mosquée de Lausanne contrôle. À Perly, à Genève, c'est le seul abattoir en Suisse qui égorge à la main en Suisse. Et la mosquée de Lausanne le contrôle. C'est moi-même qui va là-bas soudainement, par surprise, une fois ou 2 fois par mois, et je surveille. Et c'est à la main, parce qu'il n'y a pas la machine qui égorge, c'est à la main. Alors ils m'ont dit, il y a de blancs poulets qui viennent de l'Italie. إنه قال لي هذا صاحب المتجر تاع أو المذبح تاع جنيف إنه في بدنا نجيب من إيطاليا وعطاني شهادة. Il m'a donné un grand certificat. Je dis ça veut rien dire. Je vais aller voir là-bas. On a téléphoné. Non. Tout d'abord, pour avoir le contact, la secrétaire a passé plus qu'un mois essayer à la mosquée de Rome. À la mosquée de Rome, dirigée par l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire le Wahhabiyyin. Un mois ou plus qu'un mois, on essaie. À la fin, ils ont répondu. Bon, les abattoirs là qui sont sous votre contrôle, est-ce que c'est halal? Oui, c'est halal, c'est très bien, c'est fait. Il y a une cassette, on met une cassette, Bismillah, Allahu Akbar. Tu vois les poulets lorsqu'ils passent, le poulet écoute, Bismillah, Allahu Akbar, et c'est égorgé à la machine, 100%, égorgé à la machine. Alors c'est 100% haram. C'est 100% haram, c'est parce que c'est égorgé à la machine, et on a fait, je ne sais pas, elle allait me dire après, on va mettre un peu de Coran avant les passer, mais c'est des poulets là. C'est des poulets, cassette pour qui là? C'est des poulets, cassette pour qui? C'est celui qui égorge, il doit dire Bismillah, c'est pas la cassette. C'est celui qui égorge qui dit Bismillah, Bismillah, Bismillah. Et il faut qu'il égorge à la main. Si on a égorgé à la machine, non, on ne peut pas manger. Sinon, on prend les poulets de la Chine. Si c'est égorgé à la main, alors à la machine, on prend alors est-ce qu'on peut manger les poulets qui viennent de la Chine? Non, on ne peut pas. Parce qu'il faut qu'il soit égorgé par un musulman ou une personne parmi les gens de livre. Alors bref, il faut faire attention de beaucoup de ces parquettes de poulet, ils ne sont pas halal. Même s'ils vous disent, voilà, on a un certificat, ça ne veut rien dire. Même, il y a une enquête qu'en France, c'est un bureau qui donne les timbres, il n'y a rien de contrôle. Et ils vendent voilà, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas quelqu'un qui va aux abattoirs pour voir. Seulement, on fournit l'étiquette. Il n'y a rien, ni celui qui égorge, il n'y a rien. Alors faites attention, il y a beaucoup de choses qu'on dit halal et c'est pas halal. Il faut alors dire où est l'abattoir, quel abattoir on va chercher. Moi, j'ai arrêté avec l'aéroport de Genève. Avec l'aéroport de Genève, à un certain moment, on a conclu quelque chose avec notre contrôle pour plusieurs compagnies arabes et islamiques. Et à un certain moment, il m'a dit, je vais amener l'avion depuis Uruguay, une certaine filet de bœuf. J'ai dit, il faut me donner l'abattoir. Il m'a dit, non, je vous ai ramené le certificat. Je dis, ça ne veut rien dire pour moi. Certificat, non, je dois savoir l'abattoir et c'est à moi de voir après comment faire. Est-ce qu'il y a de nos frères qui sont là-bas que je peux lui dire, va vers tel abattoir pour voir? Alors, il a dit, non, on ne vous donne pas. J'ai dit, on arrête. Moi, je n'ai pas besoin de 100 francs par mois de votre part.
même pas 100 francs par mois. Alors, non, nous on voulait donner aux gens halal, c'est pas l'argent qu'on cherche. Alors non, j'ai pas besoin. Et on a arrêté le contrat. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font maintenant, qui contrôle, mais au minimum, on n'assume pas une telle responsabilité si, à la base, on n'a pas pu voir les abattoirs qui égorgent. إذن تحروا اليوم مطلوب نتحرى نتبع النبي محمد بالاعتقاد ونتبع النبي أيضا في الأعمال. On suit Sayyidina Muhammad au niveau de la croyance et on suit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au niveau de la pratique. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.